Bonjour à tous, je m'appelle Mahmoud El Hadjassan, membre de Poly Japan au sein de l'équipe électrique, et aujourd'hui je suis ici pour faire une chronique sur le Japon, plus précisément sur les restaurants à thème à Tokyo. Alors on raconte souvent que le Japon est un pays étrange, bizarre, extraordinaire aussi, et quoi de mieux pour découvrir ce pays fascinant que de faire un petit tour de ces restaurants. Et pourquoi pas les restaurants de la capitale, parce que bon, c'est là que l'aéroport se situe. Donc pour ce faire, je vous ai sélectionné 7 plus 1 restaurants à thème, tous assez particuliers, assez différents les uns des autres. Et j'espère qu'au bout de cette petite chronique, vous aurez envie d'en tester au moins l'un d'eux. Alors, le premier restaurant sur cette liste, il s'agit du Sengoku Buyuden, qui est un restaurant situé à Shinjuku, dont le thème principal est, vous l'aurez vu, le Japon médiéval, le 15 et 16e siècle plus précisément. Ce qui le rend assez incroyable au final, c'est la reproduction fidèle de l'atmosphère qui régnait à l'époque, que ce soit à l'entrée avec ces deux imposants que vous voyez sur la photo de gauche, deux imposantes armures de samouraïs, armés, équipés, qui disons servent de comité d'accueil. Alors les personnes à l'intérieur, ces statues ne bougeront pas. Néanmoins, ça vous met directement dans l'ambiance. La façon de s'asseoir dans le restaurant est elle aussi basée sur un mode traditionnel où vous avez tout le restaurant qui est légèrement surélevé. La table est pratiquement au niveau du sol, sauf qu'il faut mettre les pieds dans le creux dans lequel se situe la table. Je sais pas si c'est bien clair, mais la photo est assez explicite. J'ai pas trouvé de vrai menu, en tout cas j'ai pas trouvé le site officiel du Sengoku Buyuden, enfin si je l'ai trouvé, mais c'était bref, tout un truc en japonais, et c'était pas lui-même le gérant, mais c'était, j'ai pas bien compris. Néanmoins, plusieurs reviews, plusieurs guides indiquaient des prix entre 500 euros, 1000 euros pour les starters, pour les boissons, pour les softs au début. Et il faudra compter entre 3500 et 4000 yens pour un bon menu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 1000 yens, ça représente à peu près 8 francs 50. Donc pour ceux qui veulent prendre un menu complet, il faudra compter entre 30, 34, voire 40 pour certains menus francs pour manger. Donc une chose importante au Japon, c'est que le niveau de vie est très très élevé, un petit peu comme en Suisse. Donc, quand on va là-bas, faut pas s'attendre à pouvoir aller dans tous les restaurants, dépenser comme on veut et en sortir avec un porte-monnaie toujours bien rempli. Ce sera pas le cas. Faut voilà, bien réfléchir avant, ou alors avoir un très gros compte en banque, ça fonctionne aussi. Néanmoins, l'expérience en vaut le coup et moi je recommande bien le restaurant du Buyuden. Le second restaurant sur la liste, c'est le Alice in Wonderland. Alice au Pays des Merveilles, qui se situe aussi dans le quartier de Shinjuku. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si nous ici, on aime bien l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, pour ceux qui la connaissent évidemment, qu'on trouve ça attendrissant, qu'on aime, au Japon, ils en sont carrément fans. En fait, autant nous, on est fascinés par l'Orient japonais, autant les Japonais sont fascinés par l'Occident européen. Tout ce qui est un petit peu, surtout l'époque victorienne, les contes de fées, tout ça. Alors forcément, Alice au Pays des Merveilles, ça fait un carton. Au point que 4 restaurants à thème d'Alice au Pays des Merveilles sont ouverts à Tokyo, plus d'autres encore à Osaka et dans les autres villes. Encore comme pour le Sengoku Buyuden, ce restaurant, c'est un restaurant à thème. Il n'y aura pas d'animation particulière. Néanmoins, si vous voulez manger un coup, boire un verre en fin de journée, prendre un petit dessert pour les 4 heures, dans une ambiance différente de celle de la ville, eh bien le Alice in Wonderland est parfait pour ça. Le restaurant est situé est formé de plusieurs compartiments. Il y aura le compartiment entre guillemets du labyrinthe, là où il y a celui où on voit sur la photo de gauche. Il y a évidemment le compartiment des cartes. Il y en a tout un tas d'autres d'ailleurs, chacun inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Le restaurant sur la photo est celui qui se situe à Shinjuku. Les autres sont à Shibuya et je ne sais plus.
En ce qui concerne les prix, il faudra compter entre 5 et 600 yens pour un soft. Les cocktails sont entre 800 et 1000 yens. Et les plats sont dans les 500 yens pour les starters, plutôt 1000-2000 yens pour un gros plat. Ce qui fait que aussi le restaurant, malgré le fait que ce soit un restaurant à thème, est relativement abordable. Donc vous débourserez environ 15, 20, 30, 25 francs pour une boisson, un repas et peut-être même une entrée selon comme ça. Voilà pour Alice au Pays des Merveilles. Le troisième restaurant sur cette liste, c'est le Robot Restaurant, qui est un des restaurants iconiques, vous l'aurez deviné, du quartier de Shinjuku, dans lequel énormément de restaurants de ce genre se trouvent. Alors, comment caractériser ce restaurant? Eh bien, c'est un petit peu comme si vous étiez à Carnaval, et en même temps que vous mangez. Et quand je dis carnaval, je parle du carnaval de Rio, je parle des gros carnavals, pas le carnaval qu'on a une fois par année aux Franches-Montagnes, qui est très sympa d'ailleurs. Mais non, je veux dire, il y a des grands chars, il y a des spectacles son et lumière, il y a des lasers, il y a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a toujours kiffé, en tout cas moi que j'ai toujours kiffé quand j'étais petit, eh bien il se retrouve là, et on peut profiter des spectacles tout en mangeant, ce qui est assez fou. Et quand je dis les spectacles, vous le voyez bien sur les photos, c'est des robots géants, c'est des dinosaures, c'est des danseurs, des danseuses, des amazones, parfois des guerriers romains, vous savez pas trop pourquoi d'ailleurs, surtout qu'ils ont un casque romain, mais un haut d'armure médiévale. Bref, c'est un spectacle où vous en verrez vraiment de toutes les couleurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu cher. L'entrée coûte 8000 yens. Oui, c'est pas un truc qu'on fait tous les soirs. Mais une fois de passage dans la région, dans le quartier, pourquoi pas. Il faut aussi réserver sa place. Ça, c'est mieux, s'il y a de fortes chances de se faire recaler, sinon. Et il faut mieux arriver 30 minutes avant le début du spectacle pour que les serveurs aient le temps de placer chaque personne. Voilà pour le robot restaurant. Le quatrième sur cette liste, c'est le Zao, qui se situe bien évidemment à Shinjuku, mais qui dispose aussi de filiales à Shibuya, dans d'autres quartiers de la ville également. Il y en a un total de 6 au Japon, je crois. Et une filière qui a ouvert à New York. Alors, c'est quoi le Zao? Comme vous pouvez le voir sur le petit menu de gauche ici, c'est un restaurant dans lequel on pêche nous-mêmes notre nourriture, nous-mêmes notre poisson. Ils nous fournissent pas des cannes à pêche, des appâts, et on va à la pêche du poisson qui nous plaît. Une fois qu'on l'a pêché, si on a réussi, on l'emmène au chef cuisinier, qui nous le prépare selon notre envie, en sashimi, grillé, frit ou en sushi. Et nous l'apporterons à la table un peu plus tard, une fois qu'il sera prêt. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce restaurant, comme il a été construit en général, le format, c'est d'avoir une énorme pièce dans laquelle un ou plusieurs bassins d'ailleurs, se situent, sur lesquels on a mis des bateaux. Si vous souhaitez manger sur ces bateaux, il vaudrait mieux réserver à l'avance, parce que souvent, ce sont les places qui sont pleines. C'est pratiquement impossible de débarquer là-bas sans réservation et de pouvoir manger sur le bateau. Néanmoins, le goût du poisson ne changera pas qu'on soit sur le bateau ou qu'on soit assis à côté. On voit pas bien sur la photo aussi, mais qu'on soit assis à côté sur les tables plus classiques. Je vous présente ce restaurant, mais un truc que je trouve quand même un petit peu discutable, disons, par un choc culturel dans ce cas. C'est que une possibilité pour le poisson, c'est de se le faire servir pendant qu'il est encore vivant, ou en tout cas pendant qu'il bouge encore. Je suis pas sûr. J'ai pas trop cherché, sachant que l'information est surtout en japonais, mais j'étais tombé sur plusieurs youtubeurs qui avaient commandé un poisson extra frais. Et dans cette demande, eh bien, ils leur servent le poisson, et le poisson est toujours en train de bouger pendant que eux sont en train de le manger. C'est une preuve, en réalité, il faut plus le prendre comme étant une preuve que le poisson est tellement frais qu'il bouge encore, que vous mangez vraiment le poisson sorti de l'eau. Enfin, vous le savez, évidemment, c'est vous qui l'avez sorti. Mais voilà, c'est pas non plus être surpris si on débarque là-bas. Alors, le restaurant suivant sur la liste, c'est le Ninja Akasaka.
Eh bien, après le Japon médiéval avec les samouraïs et féodaux, nous voici dans l'envers du décor chez les ninjas, ceux qui se chargeaient d'exécuter les sales besogs, comme le renseignement. Alors, ce restaurant a pour but de vous faire découvrir l'expérience, de vivre, ou plutôt uniquement de manger, on ne ferait pas le reste, dans une maison ninja, dans une maison cachée ninja, eux ils l'appellent le village caché ninja, à l'intérieur de Tokyo. Alors, il se trouve celui-ci dans le quartier de Chiyoda, pas à Shinjuku. Et le premier défi est d'abord de trouver l'entrée du restaurant. Une fois qu'on a trouvé l'entrée du restaurant, qui est assez bien dissimulée, on se fait guider doucement, tranquillement, par un des serviteurs ninja qui se trouve dans la maison. Alors pourquoi on se fait guider? Tout simplement parce que trouver l'entrée signifiera pas qu'on trouvera la table de repas. Et pour pouvoir retrouver son chemin dans ce dédale de labyrinthe et de portes cachées, eh bien, il y a bien besoin d'un guide pour ceci. Pour les petits curieux, il y a pas mal de vidéos qui traînent sur Internet qui vous montrent un petit peu l'expérience de ce labyrinthe. Sinon, pour ceux qui préfèrent se garder le suspense, eh bien, je n'en dirai pas plus en ce qui concerne l'architecture de la maison, je ne montrerai pas de photos non plus. Et on passe directement à la description des plats. Tous les plats qu'ils proposent sont tous issus d'ingrédients naturels. Ils se targuent un petit peu de vous présenter une nourriture saine, bonne pour la santé, étant donné que vous êtes censé être des ninjas et manger bien et tout ça. Ce qui ne les empêche pas de réaliser des plats absolument magnifiques, comme la photo en bas à droite de ce petit arbuste qui est entièrement comestible. Tout est comestible. La mousse est comestible, la mousse sur les branches est comestible, les branches et le tronc est comestible, tout se mange. Je ne sais pas si c'est sucré ou salé, par contre, ça que c'est un dessert celui-là. Tout se mange. En ce qui concerne les prix, pour un menu complet, sachez que c'est un petit peu cher. Un menu complet se compose, je crois, entre 7 et 10 petits plats différents, donc c'est conséquent. Vous mangerez bien et l'expérience en vaut très probablement la fortune, en tout cas d'après ce que j'ai pu en lire. Et par contre, un menu complet donc coûte entre 7 à 12 000 yens, ce qui fait une sacrée somme d'argent pour un repas surtout. Mais bon, comparez ça à un bon restaurant en Suisse, vous paierez la même chose. Donc c'est pas non plus insurmontable. En plus que le prix d'un petit plat individuel est plutôt entre 1000 et 2000 yens. Donc, pour ceux qui n'ont pas une grande faim, mais qui veulent quand même goûter un petit peu à quelques-uns de leurs plats, on peut tout à fait s'en sortir. 1000, 2000, 3000 yens si on vient s'en remplir. Un petit bonus à savoir, si on commande chacun pour plus de 3000 yens, un des serveurs vient nous faire un petit tour de magie. Pour les petits curieux, allez voir sur Internet, si vous voulez voir des vidéos de ce que c'est. Si vous arrivez à les trouver, parce que le restaurant n'est pas trop fan que les gens filment, mais ça se trouve. Donc vous avez en bonus un petit spectacle ninjutsu. Alors, pour la suite, c'est pas vraiment un restaurant, c'est plutôt un bar. Mais j'ai décidé de le mettre parce que, c'est le Capcom Bar. Donc c'est un bar qui... tout ce qui est proposé dans ce bar est en lien avec l'univers l'un des univers créés par Capcom. Ça veut dire Street Fighter, ça veut dire Resident Evil, ça veut dire Final Fantasy. Donc pratiquement tous les plats que vous commandez seront en lien avec un des personnages, ou en tout cas un des aspects de ces personnages. Par exemple, le Brain Cake, je ne sais plus c'est quel personnage zombie auquel il fait référence. Il y a des poissons, il y a des poissons au nom de Chun-Li, il y a tout un tas enfin, le menu est complet, sachez-le. Et ce qui le différencie du reste, c'est que celui-là, à chaque commande que vous faites, eh bien, le serveur viendra vous faire une petite choré, une petite chansonnette adaptée au plat que vous avez pris. Donc, par exemple, vous prenez un plat Resident Evil, vous aurez sûrement un zombie qui viendra vers vous, genre... pareil, vous prenez un personnage de Street Fighter, vous aurez droit au cri de guerre de ces personnages. Il se situe à Shinjuku, lui aussi. Par contre, en raison de l'affluence dans ce bar, c'est 2 heures maximum. Vous pouvez rester, vous et vos potes, mais après, ils vous demanderont de partir parce que faut faire la place aux autres.
Les softs et les cocktails sont respectivement entre 400 et 700 yens. Pour manger, vous en sortirez entre 1000 et 3000 yens selon ce que vous prenez. Et autre chose aussi à savoir, comme pour le Ninja Akasaka, ils sont pas non plus fans que les gens filment. En tout cas, ils sont pas fans que les gens filment leur spectacle. Donc, si vous voulez filmer le serveur qui fait une petite chansonnette devant vous, il vous demandera gentiment de changer votre téléphone, que c'est grâce à ça qu'ils vivent et qu'ils ne peuvent pas se permettre que leur surprise, entre guillemets, soit accessible publiquement à tout le monde. Sinon, ils perdraient tout simplement la clientèle. Même si je suis pas tant sûr qu'ils perdraient vraiment la clientèle. Comme, ouais. Enfin bon. L'avant-dernier restaurant sur cette liste, c'est le Kawaii Monster Café. Alors, pour vous décrire à quoi ça ressemble, j'ai juste tapé Kawaii Monster Café dans ma barre de recherche et vous voyez le résultat. Je pense que c'est assez explicite. C'est un restaurant qui tourne autour du kawaii, du flash, du monster mignon. Il se compose de 4 salles différentes, aux 4 thèmes différents. J'arriverai pas à vous montrer quels sont les thèmes différents parce que pour moi tout ce que je vois c'est du rose, du bleu, du vert, tout en flash avec des néons. Donc autant vous dire que mon cerveau sature. Mais il y a 4 salles différentes avec des thèmes différents. Tout ce que vous commanderez à manger ou à boire sera coloré, multicolore. Impossible d'avoir des plats normaux. Le seul plat qui a une couleur à peu près normale, je crois que c'est le chocolat, le poulet au chocolat, qui, même si sa couleur est normale, le goût ne sera pas du tout normal. Hein. On ne fait pas vraiment du poulet au chocolat. En tout cas, moi pas. En ce qui concerne les prix, donc, les softs sont comme partout, 400-500 yens. Les cocktails sont à 700 yens pour les non alcoolisés, 1000 yens pour ceux avec alcool. Les entrées, les starters sont dans les 500-600 yens. Les plats entre 1000 et 2000 yens. Et un dessert, il faudra compter vers les 600 yens à peu près. Selon ce que vous prenez, évidemment, il y a plus cher, il y a moins cher. Un truc important à savoir, c'est que ça changera que vous soyez là-bas le matin, ou le midi, ou la nuit. Les plats changent un petit peu, l'ambiance change complètement. Et le soir, souvent aussi, ce qui se passe, c'est qu'ils organisent des spectacles. Avant le Covid, il y en avait 4. 4 différents par semaine. Il y en avait le lundi, il y en avait un, mardi, il y en avait un, je crois que jeudi et vendredi aussi. Je me rappelle plus trop. Certains de ces événements aussi sont interdits aux mineurs, notamment les spectacles burlesques. Bon, évidemment, vous vous doutez bien, même si par exemple les spectacles enfin, c'est du soft, hein, faut imaginer les choses, c'est juste, voilà. Interdit au moins de 20 ans d'ailleurs, les mineurs c'est 20 ans là-bas, c'est rigolo. Et donc voilà pour le Kawaii Monster Café. Pour ceux qui aiment le kawaii, pour ceux qui aiment poster des trucs sur Instagram, sur Pinterest, sur ce que vous voulez, c'est l'endroit à aller. Hein. Vous aurez des photos, mais genre tout. Des vertes, des bleues, des violettes, des rouges, des trucs qui changent de couleur, de la mousse, tout. Et voilà pour le Kawaii Monster Café. En ce qui concerne le dernier restaurant, c'est pas vraiment un restaurant à thème. C'est pour ça que au début j'avais dit 7 plus 1 restaurant. Je l'ai mis ici parce que il s'agit d'un restaurant assez iconique, en tout cas chez les touristes, qui se situe dans le quartier de Shinjuku lui aussi, au 50e étage d'un gratte-ciel. Alors ce qui le rend particulier, lui, c'est un restaurant plutôt gastro, je dirais. Vous mangerez pas des trucs exotiques, vous mangerez pas non plus. Ils font la cuisine japonaise, ils font la cuisine européenne aussi. Mais ce qui le rend unique, c'est sa vue. Au haut du 50e étage, comme vous pouvez le voir, vous avez une vue peut-être plus haut que pratiquement tous les autres gratte-ciel. Ça vous permet un petit peu de respirer, prendre un bon bol d'air frais, après avoir passé toute la journée dans les rues de Tokyo, dans l'espèce de pollution des voitures, le brouhaha permanent des gens. C'est plus un endroit pour se détendre. Après, ça reste un gastro. C'est relativement cher. Vous débourserez environ 1200 yens à midi. Plutôt dans les plus chers 6000 le soir. Tout simplement parce qu'à midi, ils vous serviront pas les mêmes plats. Les plats sont plus petits en général. Et je crois que les gens mangent plus le soir là-bas. Je sais pas pourquoi. Hein. Moi, je mange beaucoup matin, midi, soir. Là-bas, apparemment, on mange 5 fois plus le soir si je compare les prix.
Et voilà, sachez aussi que ce restaurant est apparu dans un des James Bond, je me souviens plus lequel, et il me semble que dans un des Tokyo Ghoul, une scène est située dans un restaurant, en tout cas, qui suggère une vue de ce genre. Je peux pas en dire plus, je ne sais pas. Eh bien, voilà pour cette chronique. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller tester l'un ou l'autre de ces restaurants si vous allez dans la région. Salut à tous, bonne convention!